Otep, salutations divines envers vous, chers amis, chers abonnés. Il fait jour, ça, j'espère que vous avez prié, vous avez bien médité. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui se passe réellement quand on dépose notre corps dans le cercueil et aller jusqu'à la tombe. Et aussi au même moment, ce qui se passe quand vous n'avez pas eu la chance pour que votre corps aille à la tombe, mais dans un casserole. Je crois que c'est une casserole, non? Donc dans une casserole. Sinon, je m'en fous des fautes. Ça appartient aux Français. Ok, maintenant, sachez que la mort est la chose la plus extraordinaire comme expérience. Parce qu'il s'agit de rentrer dans un monde où on a vraiment la paix, le calme, l'harmonie. Les choses sont claires. Ce qui était caché, ce qui était mystère, ce qui était obscur, tout devient clair subitement. Et rien ne peut être caché à vos yeux. Astro, bien sûr. Rien ne peut être caché à votre vie subtile. C'est la raison pour laquelle la mort devait être célébrée comme un événement magique, mystique. C'est pourquoi nos traditions en pays Bassa, quand une personne âgée, une vieille personne meurt, c'est une grande fête. Une fête à laquelle nous faisons ce qu'on appelle même une game, c'est-à-dire la danse des chasseurs. Pour montrer à quel point on peut capturer le lion, on peut tuer le crocodile, on peut dompter un éléphant. Mais tout ceci, imaginez que vous n'avez pas eu cette chance et il se trouve que après votre mort, votre corps, au lieu d'aller au cercueil, est parti dans une casserole pour être préparé comme soupe. Là, vous allez avoir des tourments. Des tourments comme si votre âme est assise dans un volcan. Vous luttez pour sortir, mais vous n'arrivez pas à sortir. Votre esprit a tellement soif, comme si vous avez fait 7 ans sans boire de l'eau. Et au même moment, les 7 péchés capitaux en énergie, les 7 péchés capitaux en esprit, chair et os naissent. Et cherchent des personnes similaires dans la société pour injecter cette souffrance. Vous comprenez pourquoi? Les 7 péchés capitaux, comme disait Bensfield en 1384, ce n'est pas seulement des esprits, mais c'est des gens en chair et en os qui sont prêts à commettre le mal comme dire bonjour. Alors je crois que vous devrez savoir exactement ce qu'il faut faire si dans votre environnement, vous apprenez que quelqu'un est un cannibale, c'est-à-dire il mange la chair humaine. Sachez que lui et sa progéniture devraient être en quarantaine. C'est très important qu'ils soient en quarantaine parce que ce ne sont plus des humains en réalité. Ils sont des 7 péchés capitaux en chair et en os. Et tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, argent, même énergie, tout ce que ces personnes-là touchent est hautement diabolique. Diabolique parce que ça ne sert à rien dans les mains de ceux qui ne sont pas hautement spirituels ou ne savent pas quelques secrets avec le sel, le piment, tout et tout pour se purifier. Donc vous allez voir que beaucoup de personnes vont souffrir dans l'environnement de quelqu'un qui mange la chair humaine. Donc, si quelqu'un mange la chair humaine, vous devrez faire tout possible pour que votre collectivité puisse mettre cette famille en quarantaine. Cette vieille ou cette dame ou ce monsieur, tous en quarantaine. Celui qui vend, celui qui mange, tous en quarantaine. Parce que un danger terrible est réservé à la société parce que dans l'interaction des relations, vous allez faire face à une telle personne. Elle va vous pourrir la vie sans que vous ne sachiez. Elle va vous pourrir la vie à cause de son aura. Est-ce que je vais encore vous citer les 7 péchés capitaux? Vous les connaissez déjà, non? Mais, comme je vous le dis, des esprits en chair et en os, des êtres humains. Très dangereux pour la société. Très dangereux. Et donc, on doit les mettre en quarantaine parce que ce ne sont plus des êtres humains,
mais ils vont distribuer des larves. Des larves qui vont fatiguer la société. Des larves qui vont fatiguer la société. Maintenant, vous avez la chance que votre cercueil est là, votre corps est dans le cercueil et vous avez pu aller au cimetière. Là, tout ce que vous avez fait sur terre, tous les livres que vous avez lus, vos richesses, vos habits, sur le plan énergétique, vont vous suivre, mais ne seront pas dans le tombeau. Ils seront juste à côté de la tombe. Vous comprenez? Ils seront à côté de la tombe. Et vous serez enterré avec les vibrations de vos actes, les énergies issues de vos actes. Et quand vous êtes enterré, c'est comme on sème une graine. En même temps, un bébé naît pour montrer qu'il y a eu semence, il y a eu éclosion. Ainsi, vous avez la chance d'améliorer ce que vous n'avez pas pu améliorer de votre vivant. Ça s'appelle la réincarnation. Mais pour d'autres, le cycle est long pour se réincarner. Mais ce qui est très important, sachez que la mort étant un mystère et la peur de perdre son corps fait qu'aujourd'hui les gens ont peur de la mort. C'est normal. Mais il faut, quand vous vivez bien, sur la droite ligne, sur les principes moraux qu'on nous a transmis dans les vestibules, sur les principes lesquels on dit ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Aime l'autre comme toi-même. Voici des principes auxquels vous pouvez suivre pour améliorer qui vous êtes réellement sans que le mal n'envahisse votre vie et que vous ne puissiez plus améliorer certaines choses dont vous avez vraiment désiré. Mais si vous n'avez pas pu faire tout ceci et après votre mort et que vous n'avez pas eu cette chance de se réincarner vite, vous allez rester un peu dans le monde des morts, dans la 4e dimension. Mais l'âme continue son chemin vers le divin savoir. Peut-être ça dépendra de la promotion qu'on vous réserve sur le plan invisible. Mais sachez que pour que la mort ne soit plus un mystère, il faut juste se comporter bien. Il ne faut pas vouloir des fois être dépasser les bornes, quoi. Parce que quand vous dépassez les bornes, vous devez savoir qu'un extrême vous repoussera vers notre extrême. C'est toujours comme ça. Il faut faire des efforts pour être dans le juste milieu. Un peu d'obscurité, un peu de lumière et fabriquer quelque chose appelé le Gumdiarara ou le Flugurgladio. Donc je crois que ces personnes-là qui se donnent à des choses dans les cimetières, dans les cercueils, sur les cadavres, c'est la même chose qui les attend. Eh oui, c'est la même chose qui vous attend. Parce que votre objectif est d'être juste riche et de fatiguer les autres. Alors, si vous devez fatiguer quelqu'un pour être heureux, soyez sûr que le triple vous attend. Et le pire, ceux qui mangent les autres. En tout cas, eux, ils savent déjà ce qui les attend. C'est pourquoi ils sont hautement mauvais. Mais quand vous sculptez bien, vous allez voir leur culture, vous allez comprendre que leur culture même a tenu compte de cette connerie. La plupart du temps, c'est des gens qui croient que après la mort, c'est fini. On n'est plus rien du tout. Et on meurt une seule fois, c'est fini. C'est pas fini. Beaucoup de choses vous attendent. Donc, orientons bien la société, orientons bien la jeunesse, travaillons pour le bien de tous et évitons de nous comporter comme des animaux. Parce que manger la chair humaine comme ça, filmer, envoyer sur les réseaux sociaux, comme si la mort, c'est rien du tout, alors ça montre que notre niveau de conscience n'est pas bon dans la communauté kamite. Oui, dans la communauté kamite. Parce que moi, je n'ai pas vu une vague d'indignation. Mais quand il s'agit de la politique, quand il s'agit des présidents qui durent au pouvoir, quand il s'agit des choses tellement inutiles dans l'éducation qui ne servent à rien, beaucoup se lèvent en tant que panafricains pour fanfaronner des discours vaseux. Voilà maintenant, on prépare les gens, on mange dans les casseroles, il n'y a pas de vague d'indignation. Alors, les pseudo-panafricains, vous êtes où? Nous avons du travail. Nous avons du travail. Au TEP.